Trouve la paix intérieure et une multitude sera sauvée à tes côtés. C'est ce que disait saint Séraphin de Sarov. Écoute la sainte vie souveraine et silencieuse qui s'écoule en toi, et cette terre chaotique redeviendra un jardin. C'est ce que disait saint Tudaire, qui vécut en ce lieu 6 siècles après Jésus-Christ. Trouver la paix intérieure, trouver cet espace infini et silencieux qui est en chacun de nous, ce silence qui est l'infini réel, qui est la présence même de Dieu en tout être. Nous avons besoin de lieux pour le retrouver. Ce qu'on appelait autrefois des observatoires du silence, des lieux de tranquillité, de calme pour observer ce silence intérieur. Sainte Vie la Tudérière fut et est et sera un de ces lieux. Au temps des Romains et des Gaulois, c'était déjà une nécropole, c'est-à-dire un lieu d'observation du silence, de ce silence qui est au-delà du physique, du psychique et du mental. Ces 3 pas, ce trépas que chacun a à faire au moment de son éveil, ce moment où il découvre en lui, plus profond que sa vie mortelle, transitoire, passagère, cette vie atemporelle, qu'on appellera la vie éternelle, ou la vie du ressuscité. Nécropole, lieu d'ermitage, avec saint Tudaire et ses compagnons. Ce fut aussi un lieu d'observatoire du silence avec Jehan de la Tudérière, ce chevalier du Temple qui vécut dans ce château qui est là derrière nous. Et ce chevalier du Temple avait vécu à Saint-Jean d'Acre. C'est là qu'il fit la connaissance de Saadi, ce grand poète persan qui a écrit Le Jardin des Roses. Et Jehan de la Tudérière, lorsqu'il revint en Occident, en ramenant quelques-unes de ces roses de l'Orient, a fait de ce lieu une roseraie, un jardin. Et c'est vrai qu'un monastère, c'est aussi un jardin, un lieu éco-poétique, c'est-à-dire un lieu où le poïétès, c'est-à-dire le créateur en grec, se rend présent à travers toutes ces manifestations, particulièrement la manifestation du rosier, de la roseraie et de la rose. Donc le chevalier du Temple, c'est aussi le chevalier à la rose. Plus tard, cette demeure fut le manoir des nobles en lien avec le château d'Apremont, Guy de la Trémoille. Plus tard encore, ce fut le lieu de résidence et de prière de Jean-Charles Durand de la Tudérière, un prêtre qui vivait de cette oraison du cœur, qu'on retrouve dans le symbole vendéen, c'est-à-dire replacer son cœur et sa conscience dans un cœur plus grand, dans une conscience plus grande, dans une lumière plus vaste, dans un silence infini. Donc il pratiquait l'oraison et la prière du cœur, en relation, en résonance avec ces anciens ermites qu'on appelait les hésychastes, dont faisait partie saint Tudaire. Donc on comprend pourquoi la demeure Sainte Vie, la Tudérière, s'est établie en ce lieu, avec toutes ces mémoires
d'oraison, cette attention au cœur et au silence qui habite dans ces profondeurs, et retrouver le contact avec cette vie, comme on le disait, sainte, souveraine et silencieuse. C'est non seulement pour le bien-être de ceux qui vivent en ce lieu, mais c'est pour le bien-être de tout et de tous, puisque si tu trouves la paix à l'intérieur, tout étant relié, interrelié avec toute chose, eh bien, il y aura un endroit de paix dans le monde. Et cette paix pourra se communiquer à tout et à tous.